Nous allons effectivement démarrer cette consultation en structurant de manière SOAP, comme tu l'as expliqué, et en faire donc une consultation codifiée. Alors, imaginons une consultation où une personne d'une soixantaine d'années vienne me rencontrer avec des plaintes liées à des pertes de mémoire et à des problèmes de confusion, chose tout à fait inhabituelle chez cette personne-là. Donc très clairement, je veux dire, comme son médecin traitant, je m'inquiète de la chose et je vais avancer dans ma consultation avec mon logiciel labellisé. Et donc dans le motif de consultation, j'écris d'abord en texte libre parce que j'ai plus facile perte de mémoire, confusion, et puis je me dis, mais somme toute, puisque j'ai des dictionnaires qui me permettent de codifier, qu'est-ce qui pourrait bien correspondre à ces termes-là? Est-ce confusion qui est le terme que je dois codifier? Est-ce mémoire le terme que je dois codifier? Et je choisis plutôt mémoire et donc je fais la recherche dans mes dictionnaires de codification. Alors, mon dictionnaire de codification par rapport au terme mémoire me propose deux choses. D'une part, le terme perte de mémoire et l'autre, trouble de la mémoire. Et je me dis, ben oui, somme toute, c'est peut-être ça. Et je vais effectivement utiliser ce système-là pour encoder le motif de ma consultation. Je choisis perte de mémoire qui en ICP2 s'appelle le P20, le critère P20. Et puis je ne sais pas très bien ce qui me passe par la tête, je me dis oh là là, quand même il est jeune pour avoir des problèmes comme ça, il est un petit peu inhabituel, n'y a-t-il pas autre chose de plus grave comme diagnostic? N'est-ce pas un problème éventuellement lié à de la démence vasculaire? On ne sait jamais. Et donc au moment de choisir à ce moment-là non pas le motif de consultation mais le diagnostic, je fais une recherche sous le code démence vasculaire. Et une fois de plus, mon logiciel me propose différents items et je vois qu'il existe un item spécifique démence vasculaire qui en ICP2 se traduit par P70. Un peu dans le doute quand même par rapport à la gravité de ce diagnostic supposé, je me dis mais tiens, je vais utiliser les outils que me propose toujours mon logiciel labellisé qui est l'outil de consultation de CBAM qui est une base de données importante sur des termes de diagnostic par exemple, et je clique sur le terme CBAM et automatiquement mon logiciel me renvoie sur la page d'accueil du CBAM avec différents articles concernant effectivement ce que je pourrais penser être de la démence vasculaire. Je prends connaissance de ces articles rapidement de ces articles que me propose le CBAM et puis je me dis ben non écoute je vais peut-être pas aller chercher trop loin, c'est certainement pas un problème de démence vasculaire, il s'agit probablement beaucoup plus certainement d'un problème d'épuisement nerveux et je modifie je vais dire ma recherche au niveau de mes bases de données en épuisement et là mon logiciel me propose épuisement nerveux avec un critère qui est aussi un critère P70 par ailleurs. Et je choisis ce diagnostic d'épuisement nerveux. Et donc le motif de ma consultation qui était perte de mémoire, confusion, je lui donne un diagnostic d'épuisement nerveux parce que je connais bien l'histoire de mon patient, je sais qu'il en fait toujours beaucoup trop, qu'il travaille tard, qu'il travaille le week-end et je pense que voilà, il a à un moment donné fait too much, comme on dit, il a fait trop. Et donc voilà la consultation comme elle s'est déroulée, j'ai un motif de contact qui est codifié, j'ai un diagnostic qui est codifié, reste maintenant à lui proposer un traitement éventuel par rapport à cette situation-là.